Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans BIP Actu. Après notre séjour en décembre dernier au Nord Cameroun, précisément dans la ville de Garoua, nous dédions l'actualité de ce jour à la deuxième édition du Festival du cinéma du Sahel, Cinesa Festival. Nous entamons donc cette édition avec ces magnifiques images de la ville de Garoua qui a vécu au rythme de cette deuxième édition de la biennale du Festival du cinéma du Sahel du 14 au 17 décembre 2017. Le programme riche et varié en activités et divertissements a fait le charme de cette édition et un vrai bonheur pour des centaines de festivaliers. Ateliers photos et vidéos, conférences de presse en présence de plusieurs organes de la presse nationale et internationale, 3 conférences débats animées par des personnalités de haut vol sur 3 thématiques, à savoir les nouvelles technologies et cinéma comme outils de promotion des valeurs culturelles, les réseaux sociaux, outils de développement économique ou destructeurs de tissus sociaux, ou encore intégration nationale et séries télévisées locales, un mariage improbable, la cérémonie d'ouverture officielle du festival avec la projection proprement dite des films, musique, défilé de mode, littérature, projection des œuvres réalisées par les participants aux ateliers photos et vidéos, divertissement autour de l'une des plus belles fantasies éco-cycliques offertes par le Lamido de Demsa, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Mustafa, sans oublier les nombreux témoignages et entretiens avec les autorités politiques, traditionnelles, les partenaires, les hommes des médias, mais aussi le grand public ont donné un caractère innovant à cette édition de la culture et du cinéma du Sahel. Retour en images sur un événement qui promet. La ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord Cameroun, était sous les projecteurs du 14 au 17 décembre 2017 à l'occasion de la deuxième édition du Festival du cinéma du Sahel en sigle Cinesa Festival, dont le thème était « Cinéma et ouverture dans le monde ». Tout a été mis au point par les organisateurs pour le bon déroulement avec succès d'une telle manifestation qui met à l'honneur la culture du Sahel, le cinéma et le grand public. Favoriser les échanges entre professionnels et les jeunes désireux d'apprendre les métiers du 7e art et la photographie, tel est l'un des objectifs majeurs de Cinesa Festival qui n'a ménagé aucun effort pour l'atteindre. Ainsi, dès le 13 décembre 2017, démarré à la Maison des Jeunes, les ateliers photos et vidéos. Animés par le réalisateur Abdallah Mahamad Kadiouk, une dizaine de jeunes participants ont appris dès ce premier jour les notions fondamentales de l'écriture du scénario avec exercices pratiques. Il en est de même pour l'atelier photo où le directeur artistique et photographe Guy Kwekam a eu un premier contact avec ses étudiants afin d'évaluer leur connaissance sur la photographie et surtout d'appréhender leur motivation pour cette formation. Ces ateliers se sont poursuivis les jours suivants et une quinzaine de jeunes étaient en immersion totale aux ateliers photo et vidéo, suivis par 2 maîtres de l'art, Guy Kwekam et Abdallah Mahamad Kadiouk. Des exercices pratiques ont renforcé ces ateliers. Vous avez pris part en tant que formateur dans le cadre du Cinesa Festival, deuxième édition. Et dites-nous, de manière pratique, qu'est-ce que vous avez appris à ces jeunes? Qu'est-ce que vous leur avez donné comme conseils, comme fondamentaux, on va dire, dans la photographie? Alors, ce qu'on a commencé par faire, c'était de revoir les bases, on va dire les bases de la technique. Mais c'est surtout de la prise en main d'un appareil photo, surtout que contrairement à il y a 2 ans, cette fois-ci, on travaille avec des réflexes, des appareils professionnels. On a donc survolé quelques techniques de composition en photographie qui permet en général de composer une image pour obtenir des photos agréables à la vue. Comment structurer les éléments dans leur cadre photo. La règle de 3 tiers leur a permis de bien assimiler, on va dire, la disposition des masses libres de certaines formes. Voilà, donc c'est ça qui aboutit globalement à la composition. Vous avez également parlé de l'éclairage, Oui, de l'importance tout à fait, du rôle. oui. Je leur ai expliqué le principe d'ouverture, de vitesse et de sensibilité, ce qui fait qu'on a dû parler de la lumière, on a parlé des différentes situations qui nous poussent à faire tel choix ou tel choix de réglage dans ce triangle-là. On va dire qu'on a eu un cours très théorique au départ, mais très pratique à la fin. C'est quelque chose de très fun pour eux. Et le résultat, j'en suis très satisfait. Et on a vu le résultat, le fruit de leur travail lors de la soirée de clôture.
était l'approche que vous avez dispensée aux étudiants qui étaient là? Voilà, l'approche, c'était une approche initiatique. Certes, pour faire un atelier sur le cinéma, c'était vraiment, on peut dire, le temps était très court et très limité. Il fallait que le festivalier aussi profite à d'autres activités, à part aussi l'atelier. L'atelier, sur le cinéma, il y a beaucoup de choses. Bon, heureusement que j'ai eu à leur montrer l'initiation de l'écriture à la réalisation. Et comme aujourd'hui, pour clôturer, je les ai amenés sur le terrain pour qu'ils découvrent comment se fait le terrain et de connaître les difficultés du terrain et tout, ainsi de suite, pour que ça leur motive et leur donne un peu de l'expérience pour demain. Filta. Le projet Cinessa Festival, projet fédérateur et porteur de la culture et du cinéma du Grand Nord Cameroun. Cinessa, qui est une très grande bénédiction, je peux le dire ainsi, pour tout le Grand Nord en matière de cinéma et de l'audiovisuel en général. Parce que c'est un projet qui se veut porteur à long terme et qui se veut révolutionnaire, parce que vous savez, la partie septentrionale du Cameroun est absente du monde audiovisuel. Je vais dire au Cameroun. Et nous ne représentons pratiquement rien, n'est-ce pas, au niveau de l'audiovisuel dans ce pays. Et je dis que ce festival, c'est une porte ouverte pour que le septentrion ait enfin son mot à dire dans le domaine audiovisuel en général. Je ne vais pas m'arrêter tout simplement au niveau du cinéma. Et j'aimerais vraiment que ce projet soit approprié par tous qui sont dans cette partie du territoire, et parce que ça nous permet d'avoir une visibilité à travers le monde cette fois-ci. Tout comme dans les autres villes du Cameroun où les salles de cinéma ont fermé systématiquement depuis belle lurette, la ville de Garoua n'a pas été épargnée avec la fermeture des salles de cinéma Étoile et Ribadou. Le défi à relever est donc grand et pose la question de l'accompagnement des pouvoirs politiques au cinéma, aussi bien dans le Grand Nord que dans le reste du Cameroun. Il y a 2 ans, je pense qu'il n'y avait pas assez de publicité autour. C'est la 2e édition. Peut-être que dans 2 ans, quand nous allons revenir, nous serons mieux accompagnés et ceux qui ont le droit de décider de l'avenir de la cité auront compris le message. Parce qu'il est de leur devoir de faire en sorte que la culture qui doit aller au contact des autres cultures, c'est d'abord eux qui sont les porteurs de ça. Ils sont les premiers porteurs de cette valorisation de la culture-là. Hein? Et c'est leur devoir d'accompagner. Quand on parle aujourd'hui de Cinessa, vous avez vu sur tous les supports, il y a la communauté urbaine. Hein? On valorise quoi? On valorise cette ville-là. Dans son approche sur les nouvelles technologies et cinéma comme outil de promotion des valeurs culturelles, Benoît Joc, philosophe et enseignant, a été très critique vis-à-vis de ce que véhicule le cinéma aujourd'hui dans notre société. Le cinéma a particulièrement été pour nous une manière de ne plus être nous-mêmes. Le cinéma nous a surtout proposé de cesser d'être ce que nous sommes. C'est la démocratisation du cinéma qui est un outil de promotion des valeurs culturelles. Les réseaux sociaux, outils de développement économique ou destructeurs de tissu social, tel était le sujet animé par Baba Wame. Les réseaux sociaux, autant ces réseaux auront et ont des avantages, autant ils auront des inconvénients. Et nous aurons du mal à gommer les dérives parce que c'est un réseau, comme on dit, social, donc ça s'adresse à une société et c'est des hommes qui les gèrent. Et généralement, nous ne sommes tous pas bons. C'est-à-dire que nous ne pensons pas tous de la même manière, nous ne sommes pas tous habités par l'amour du prochain. Notre devoir à nous, c'est de minimiser ces inconvénients-là. Oui. Comment les minimiser? Pour le moment, ce que je propose, c'est la sensibilisation, expliquer à tout le monde qu'on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire cela, parce que simplement, vous avez à votre portée un outil qui est quasiment gratuit et que vous pouvez manipuler à votre guise. Mais sinon, je ne vois pas. Et sinon, on irait à l'encontre du principe même de la démocratie.
Pascal Souloukna, directeur du Centre de développement des ressources des Garois et partenaire de poids de l'événement, a abordé la question « Intégration nationale et séries télévisées locales, un mariage improbable ». Quand vous regardez une série sur une télévision, on a comme l'impression que les films qui sont diffusés là sont des films à connotation ethnique. Donc il faut dépasser ça. Il faudrait que les télévisions locales puissent diffuser toutes les séries, toutes les sensibilités qui sont produites à travers le pays, notre Cameroun qui est en réalité une Afrique en miniature. Donc je me suis interrogé sur cet aspect et le message que je transmets donc c'est que l'intégration nationale passe nécessairement par les séries, mais que ces séries-là soient diffusées à travers tous les médias dont regorge le pays. La cérémonie d'ouverture officielle de la biennale Cinesa Festival dans la prestigieuse salle des fêtes de la ville des Garois, lieu emblématique par excellence de la célébration des grands événements de la municipalité. D'illustres invités ont rehaussé cette manifestation par leur présence. C'est le cas de Bobaï Bournane Nathan, administrateur civil et représentant du gouverneur du Nord, Abaté Edi Ijan, de Ousmane Madi, premier adjoint au maire de Garoua 2 et représentant de la marraine du festival, l'honorable Oumoul Koulchumi Aïdio, de Madia Julienne, délégué régional des arts et de la culture de Garoua, et bien entendu, Sa Majesté El Hadj Aboubakar Mustafa, l'Amidou de Demsa, sans oublier les nombreux partenaires et le grand public. Dans son allocution, Ousmane Madi a souligné le rôle et la place d'un tel événement pour valoriser le patrimoine culturel du Septentrion. Nous saluons cette initiative d'organiser un festival de cinéma dans la ville de Garoua pour sa deuxième édition, dont l'objectif est, nous le savons tous, de favoriser l'éclosion des talents que regorge cette ville riche en culture. Au terme de son allocution, le représentant de la marraine du Cinesa Festival a lancé un appel aux jeunes. Construisez votre avenir dans le pays en toute sérénité et faites du culte de l'effort votre seule voie de succès. Mes filles, mes jeunes sœurs, vous qui manifestez beaucoup d'engouement pour les téléfilms, dans vos chaumières, l'occasion vous est offerte de vous affirmer et porter très haut le flambeau de notre culture traditionnelle. L'espace cinématographique qui s'ouvre à vous est donc une autre aubaine à saisir pour vous insérer dans la vie active. Partager la culture et cultiver le partage, tel est le slogan de Cinesa Festival qui compte, à travers l'association Kautal, contribuer à l'édification d'une société moderne en mettant en avant la femme et la jeunesse du Septentrion. Rappelons que le thème de cette édition était « Cinéma et ouverture dans le monde ». Il s'agit pour la directrice de Cinesa Festival de faire bourgeonner le vivre ensemble à travers les valeurs du Septentrion en particulier et la grande nation camerounaise en général. Cinesa Festival a pour objectif non seulement d'animer la ville de Garoua, mais surtout de promouvoir le cinéma auprès du public de la ville. Il s'agit pour nous, dans une attention portée à la formation des jeunes à la culture, de faire du 7e art, autant pour moi, un vecteur de dialogue interculturel du développement. Notre ambition, au travers de Kautal, est de transmettre des connaissances, mais aussi de susciter des ambitions artistiques, de faire de grands artistes dans le Septentrion. Cette cérémonie s'est poursuivie dans la joie et la bonne humeur avec la prestation musicale du virtuose et charismatique artiste musicien East Nebo. Le chouchou musical du Grand Nord et du Cameroun a une fois de plus soulevé la foule et fait le bonheur de nombreux invités.